Bassam Tam, bonjour, bienvenue sur l'agence Info Libre. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Syrie et notamment de la bataille d'Alep. Alors ça fait un grand moment que cette bataille fait rage sur cette ville au nord de la Syrie, à la frontière pratiquement avec la Turquie. Pourquoi cette ville est-elle la scène d'une bataille si intense? D'abord, bonjour Info Libre, bonjour David de Lyon. Effectivement, la bataille d'Alep euh, est très importante pour tout le monde. Elle est importante d'abord pour les faux amis de la Syrie, à savoir les Américains, l'Occident et les pays du Golfe qui ont soutenu ces rebelles djihadistes appelant un chat un chat. Pourquoi c'est important? Parce que si le gouvernement légitime syrien, avec son armée et l'aide des Russes, du Hezbollah, des forces iraniennes, des experts qu'on appelle les experts, là aussi c'est plus que des experts, hein. Arrive à au moins assiéger Alep de manière à asphyxier les quartiers de l'est de la ville où se trouvent les djihadistes, Genève n'a plus aucun sens. Ou alors, on va aller à Genève pour consacrer la défaite de l'opposition soutenue par les faux amis de la Syrie. Maintenant, évidemment, les Russes auraient pu aider l'armée syrienne et les forces parallèles à libérer Alep totalement. Mais là aussi, les Russes ont, je crois, des accords secrets avec les Américains. Il ne faut pas que le gouvernement légitime d'Assad reprenne Alep, Raqqa et remporte une victoire militaire décisive sur Daesh, al-Nusra et les groupes djihadistes qui sont baptisés en Occident comme modérés, alors que tout le monde sait, c'est la vérité de la palisse, que ces forces ne sont pas modérées, elles sont financées par la Turquie, le Qatar, les Émirats, les bienfaiteurs islamistes du Koweït, et j'en passe. Donc, ce n'est pas uniquement Alep, c'est aussi Azez, qui est au nord d'Alep à 45 km, d'où passent les forces djihadistes aidées par la Turquie. Il ne faut pas de victoire décisive pour permettre à l'opposition d'obtenir quelque chose d'Assad et de son gouvernement à Genève. Alors, il faut voir ça en synchronisation. Chaque fois que l'armée syrienne remporte des victoires significatives sur le terrain, Genève bat de l'aile. Mais pour les Russes, avec leur accord avec les Américains, c'est tout bénéfice. Si les autres rebelles opposants se retirent de Genève, ce n'est pas la faute des Russes. Eux sont les initiateurs de ce Genève 3. Hein? Voyez-vous? Donc, cette bataille d'Alep revêt une importance, mais à plusieurs facettes, si vous voulez. C'est important pour les Turcs, parce que si Alep est libéré, la Turquie ne peut plus vraiment intervenir. Hein? Parce qu'il Tout faut se l'expliquer, passe. faut expliquer pourquoi elle peut plus intervenir. Parce que Alep, Elle c'est quand peut même plus l'une des intervenir. villes principales du nord de la Syrie. Voilà. Alors, il faut rappeler, mais ça, je suppose que nos amis le savent, Alep a compté entre 4 et 5 millions avec sa banlieue. Il y avait près d'1 million d'ouvriers à Alep. C'est le poumon économique du pays. Toute la zone de Sheikh Najjar, c'est la ville industrielle, a été pillée par les djihadistes, l'armée syrienne libre, qui a commencé le boulot, hein, n'en déplaise à ceux qui croient qu'il y a des gens modérés et que, enfin, là aussi, les médias se sont démasqués. Ils nous ont bercés avec l'armée syrienne libre pour découvrir à la fin qu'ils étaient de pelés intendus.
hein, sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille. Donc, la Turquie avait tout intérêt à détruire cette ville parce qu'elle entrait en concurrence avec son industrie à elle, l'industrie turque. Ne serait-ce qu'au niveau des souks, vous voyez, les seuls souks au monde qui rivalisaient avec ceux d'Istanbul, c'était les souks d'Alep. Ils remontent au 12e, il y a des parties plus vieilles même, qui ont l'âge de l'humanité, hein, dans les bas-fonds des souks et de la citadelle d'Alep. Hein, on est à 2000 avant Jésus. Hein. Donc là, toute l'aide qu'envoient les Turcs vers Alep, c'est également pour aider les gens de l'ouest d'Alep, la ville d'Idlib. C'est pour cela que dans les accords américano-russes, la Russie ne doit pas permettre à l'armée syrienne d'occuper la ville de Azez, le poste frontière. Je résume, si vous voulez. Les forces djihadistes partent de Azez, passent par une route qu'on appelle la route du Castello pour arriver à Alep. Mais cette artère d'approvisionnement aide l'ouest, la zone d'Idlib, où il y a une concentration de djihadistes, même civils. Ils sont là avec leurs enfants, ils ont chassé les gens, ils ont pris leur village. Et de l'autre côté, le nord-est d'Alep. Donc vous voyez, si la ville est vraiment neutralisée, la bataille suivante, ça va être à l'ouest, Idlib. Vous me suivez? Oh ouais, et tout à fait. C'est une grande victoire pour l'armée syrienne. Alors les Russes sont très malins dans ce jeu. Il dit, bon, si jamais Assad arrive sans l'aide de l'aviation russe à libérer Alep, admettons, ben, ils disent, écoutez, nous on n'y peut rien, il a libéré la ville sans notre aide. Hein. Ils peuvent toujours dire aux Américains, nous, vous voyez, on n'a pas bombardé. Hein. Mais il reste toujours une chose importante, c'est que les Russes ont toujours dit, Al-Nusra et Daesh ne font pas partie de la trêve. Donc cette trêve, en fait, est très mal vécue par les faux amis de la Syrie. Parce qu'à n'importe quel moment, les Russes et les Syriens peuvent s'attaquer aux djihadistes. Et cette opposition fantoche que défend l'Occident n'a pas de présence sur le terrain. Sa seule présence, c'est de donner sa bénédiction aux groupes djihadistes baptisés modérés. Voyez-vous? Donc, tout cela affaiblit beaucoup les États-Unis, l'Occident, la politique française, parce qu'on était parmi les premiers à reconnaître ces rebelles. Hein, c'est une erreur fatale. Hein. D'ailleurs, il y a un point d'interrogation sur le lien entre cette opposition et les djihadistes, même en Europe, puisque cette coalition syrienne a des représentants dans les différents pays européens et en même temps, elle prône et elle chante les exploits de ces groupes djihadistes. Vous voyez, là, le gouvernement français est dans de mauvais draps. Hein. Et on attendait de la part d'Hérault, le ministre actuel, un changement par rapport à son prédécesseur Fabius. Il n'y a pas. Hein. Et là, si vous me permettez, je peux parler de la réunion d'hier. La réunion d'hier, d'abord, on a invité un représentant de cette opposition, c'est l'ex-premier ministre qui a démissionné et qui est en fait un traître. Hein. Alors, on vous dit c'est un homme honnête. C'est un homme honnête qui a touché, soi-disant, enfin, d'après les sources, 50 millions pour passer en Jordanie et aller rejoindre l'opposition. Alors lui critique Assad, que comme quoi Assad s'est rendu à Moscou dans des avions de transport et que c'est pas digne d'un chef d'État. Lui, je crois, a fui en Jordanie dans des camions poubelles, hein, selon certaines sources. Alors, arrêtez de... Alors, ce monsieur était là, vous voyez, c'est ridicule. Dans cette réunion,
et c'est la montagne qui accouche d'une souris. Cette réunion hier à Paris, et, Quel était le sujet qui, déjà de la réunion? alors, le sujet de la réunion, il y avait évidemment le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, vous voyez, les grands amis de la Syrie, hein, tous ceux qui ont détruit la Syrie, hein, pour la trêve, Alep, relancer Genève, poser le problème de la ville d'Alep et des souffrances humaines. Hein, et à la fin, on dit, ah oui, on est pour cet accord américano-russe. D'ailleurs, la Russie n'y était pas. Honnêtement, s'il voulait arriver à quelque chose, il fallait inviter l'Iran, qui est un acteur essentiel dans cette guerre. Il fallait inviter la Russie. Donc, toute cette réunion européenne et des pays du Golfe s'est terminée par une bénédiction de l'accord entre les Russes et les Américains. Ça vous montre que vraiment, on n'a aucune souveraineté. Hein. On se demande pourquoi ils se sont réunis. Peut-être ils se sont réunis pour encore, n'est-ce pas, toucher de l'argent pour vendre des armes. C'est-à-dire qu'en fait, ces pays occidentaux ont vendu les civils syriens contre des contrats d'armement. C'est honteux. C'est honteux. Jour après jour, on découvre cela. Maintenant, puisque vous avez parlé des civils et que c'est la préoccupation majeure de ces réunions, depuis 5 ans, les quartiers d'Alep, aujourd'hui, les quartiers qui sont pour le gouvernement légitime d'Assad, on peut chiffrer les habitants à 1,5 million. C'est l'ouest de la ville. N'ont cessé de recevoir des bonbonnes de gaz, des mortiers, des missiles Milan de fabrication française. C'est pas lancé contre des tanks, mais contre des bâtiments. Vous voyez? Alors que le soi-disant OSDH de Londres parle tout le temps de bombardements de civils dans les quartiers est. On se rappelle de cette histoire de bombardement de l'hôpital il y a à peine une semaine là, qui a été mis sur le dos de Assad en fait. Oui, mais mais c'est systématique de toute manière. Tous les civils qui meurent, c'est la faute d'Assad. Dans les médias occidentaux, inutile d'écouter les infos. Hein. C'est toujours pareil, la même bande je ne sais pas comment ils font, hein. Il manque d'imagination. Alors là, on a la preuve que ce jour-là, ni l'aviation syrienne, ni l'aviation russe n'étaient dans le ciel d'Alep. Alors, comment l'hôpital a été bombardé? Il y a des documents, n'est-ce pas? Les Russes ont cela en main. Ils ont vu bel et bien des missiles que possède Al-Nusra et qui, par erreur, auraient bombardé ce camp de réfugiés. Hein? Donc, ce que je veux dire, c'est que dès le début de cette crise, on ne parle pas des civils qui sont bombardés tous les jours, mais qui sont fidèles à leur président Assad, légitime. Je ne parle pas de la personne en tant que personne. C'est un problème de légitimité. Hein? C'est pas un problème de... Vous voyez, il en est de même. Quand il y a une erreur ici en France, on ne va pas personnaliser. C'est une erreur. Hein. Fabius a commis une erreur. Hérault commet aujourd'hui une erreur. Mais tout ça, ça se répercute sur toute la politique des socialistes. Vous voyez? Et là, on continue, hein, après que la vérité ait éclaté sur différents dossiers. Par exemple, le chimique d'Al-Ghouta. On entend toujours dans les... alors, le plus beau commentaire ridicule que j'ai entendu, c'était sur France Inter hier. Un journaliste qui disait « On sait très bien qu'Assad veut vider Alep de ses habitants. » Mais c'est complètement fou. C'est entièrement erroné, puisque la majorité des habitants d'Alep sont pour lui. Alors pourquoi il veut vider la ville d'habitants qui le soutiennent? Vous voyez? Tout ça pour tendre un piège à François Fillon, que comme quoi Fillon paraît un peu pro-russe et pro-Assad. Franchement, Fillon a changé d'attitude depuis
le début de la guerre syrienne, je le félicite pour cela. C'est quelqu'un qui évolue. Et encore une fois, je ne vois pas pourquoi nous, on serait les ennemis des Russes en général et surtout dans ce dossier syrien. Hein. Je vous dis, le jour où le secret d'État sera levé sur cette guerre de Syrie, vous allez voir hein, tous les scandales qui vont éclater sur des personnalités politiques aujourd'hui qui sont en parfum de sainteté et de respectabilité. J'ai une dernière question à propos d'Alep. On parle de missiles sol-air de marque nord-coréenne qui seraient tombés aux mains des rebelles, enfin des djihadistes. Et c'est également une raison pour laquelle les Russes ne survolent plus ou pas ou peu Alep. Est-ce que vous avez entendu parler de ces missiles? Vous savez, ça ne m'étonne pas que les djihadistes soient pourvus en armement hyper moderne, hyper sophistiqué, de tous les marchands de canons du monde entier. Ça ne m'étonne pas. Parce que cette guerre prouve que ceux qui ont aidé les rebelles syriens et cette opposition fantoche n'ont aucun souci moral. Ils sont prêts à manger à tous les râteliers, voyez. Et là, permettez-moi aussi de critiquer certains spécialistes ou journalistes français qui disaient oui, la France a donné des armes létales à une opposition modérée, mais cette opposition modérée a été pillée, spoliée par les djihadistes. Non, mais il faut pas prendre les gens pour des veaux. Ça tient pas debout, ça. Et qui c'est qui vous dit ça? Ce sont des icônes de la presse, des gens qui ont été otages. Et parce qu'ils ont été otages, maintenant, ils sont infaillibles comme le pape. Hein? C'est parce qu'ils ont été otages en Irak, quoi qu'ils disent comme bêtises sur la guerre de Syrie. Ah oui, oui. Et tout ça pour se rapprocher, pour dire... je sais pas, ils ont peut-être des choses à demander aux socialistes. C'est pas mon cas. Moi, je n'attends rien. Une Voilà. toute dernière question. Si jamais la ville d'Alep tombe, ce qui pourra arriver quand même, même si ça paraît encore difficile. Ensuite, on a dit que ça serait ça serait Idlib qui tomberait, plus au nord de la Syrie encore. Et ensuite, ça serait peut-être Raqqa, la capitale autoproclamée de l'État islamique. Dans les accords, enfin les accords, j'en sais rien, hein, je soupçonne. Les accords entre les Russes et les Américains, la Russie ne doit pas permettre à Assad de récupérer Raqqa de sitôt. Faut bien qu'elle termine cette guerre, on va pas la faire durer encore. Oui, mais vous voyez, la Russie a retiré la majeure partie de ses forces de Syrie. Elle joue en même temps la carte diplomatique et la carte militaire. Donc, si vraiment la Russie voulait que Raqqa soit libérée en une semaine, elle l'aurait fait. Et elle en aurait été capable. Voyez. Elle n'a pas voulu à cause justement d'un accord avec les Américains. Maintenant, ce qui risque de se passer, c'est que les Américains aujourd'hui ont tout intérêt à ce que Daesh ne disparaisse pas. Parce que ça leur permet de vendre des armes par milliards. Hein. Vous voyez le chiffre d'affaires avec les pays du Golfe contre Daesh, pour l'Irak, pour les... Mais c'est énorme. Hein. Il en est de même pour la Russie. Hein. La Russie vend aussi. Hein. Donc, à mon sens, dans la future bataille de Mossoul, qui aura lieu, on va aménager un couloir pour les daéchistes pour passer en Syrie. C'est-à-dire, on va chercher à casser l'armée syrienne par les gens qui fuiront d'une manière organisée par les Américains. Hein. On va vous dire, oui, mais on a libéré Mossoul, mais les gens de Daesh sont passés en Syrie. Hein. Comme s'ils ne pouvaient pas les encercler et tuer dans l'œuf tout cela. Moi, je prévois que dans la bataille de Mossoul, la majorité des djihadistes vont se retrouver à Raqqa ou dans le nord de la Syrie. Parce que plus cette guerre dure, plus les pays du Golfe
s'enseigner à blanc, parce que n'oubliez pas, ce sont des souverainetés financières extraordinaires, ils ont des trillions, il faut voir un peu le... Et c'est une grande victoire pour les Américains de vider les caisses de tous ces pays-là. Hein. Qui c'est qui en profite? C'est pas eux, ce sont les Américains qui vendent des armes, qui font chuter le pétrole, qui vont, vous voyez. Franchement, c'est triste à dire. Les pays arabes et musulmans n'ont pas de projet politique. Et c'est là où, si vous voulez, franchement, hein, je salue l'attitude de ce qui se passe au Maroc. Cette émergence d'une diplomatie responsable dans une nouvelle politique qui... Et ça, c'est très important. Alors, qu'on ne vienne pas dire, oui, regardez l'Iran, mais l'Iran a un projet politique. Mais c'est pas de... Pardon? Justement, Bassam, tout à l'heure, vous me disiez que la Russie aurait éventuellement un accord avec les Américains, mais l'Iran, elle a aucun accord. Pourquoi l'Iran, elle, n'attaque pas Raqqa directement? Justement. Pour le moment, le grand problème entre les Russes et les Iraniens, c'est que les Iraniens sont prêts à libérer Alep militairement. Des avions de transport atterrissent à l'aéroport d'Alep transportant des troupes iraniennes, c'est sûr. C'est là un malentendu ou un désaccord entre la Russie et l'Iran. Chaque fois que les diplomates russes disent « Pour nous, ce qui est important, c'est l'État syrien, c'est pas le président Assad ». Tout de suite, Wilayati a pris l'avion, il est allé à Damas, il a affirmé son soutien à Assad. C'est que dès le début de la crise, la vision iranienne et la vision russe étaient parallèles et non identiques. Vous voyez? Et là, je m'attends à ce qu'il y ait un engagement, vous allez l'entendre dans quelques jours, je crois ne pas me tromper, un engagement beaucoup plus important des forces iraniennes en Syrie. Surtout après le fait qu'il y ait eu 7 prisonniers iraniens dans la bataille de Khan Touman au sud d'Alep, 13 morts, il y avait des gens très gradés, et ça vous montre, ça vous renvoie à mon concept de croissant chiite. Le croissant chiite ne peut tolérer une défaite en Syrie. Mais la Russie n'est pas dans la problématique du croissant chiite. La Russie est une hyper grande puissance. Elle n'est pas l'Iran. Elle doit ménager tout le monde. Elle ménage les pays du Golfe, tout en les tenant par cette guerre de Syrie. Finalement, le grand perdant de tout ça, c'est le peuple syrien. Le pays a été détruit. On est le théâtre d'affrontements de puissance mondiale et c'est le peuple qui paye. Il y a sûrement plus d'un demi-million de morts, je ne sais combien d'handicapés, de mutilés de guerre et tous ces réfugiés. Et là aussi, c'est une façon de vider la Syrie de son sang, de ses forces vives. Les réfugiés syriens, c'est des ouvriers spécialisés, c'est des cadres, ce sont des médecins, et on a vidé la Syrie de ses forces. Mais je suis tout espoir qu'un beau jour, la Syrie renaîtra, même si ce n'est pas dans quelques mois ou dans quelques années. La guerre de Syrie va encore traîner, à mon sens, et peut-être que par l'effet boomerang, ce sont les pays du Golfe qui vont se trouver dans une situation très délicate à cause de cet engagement, ce mauvais engagement et le rôle néfaste. Et il en est de même de la France et de l'Europe. Vous savez, l'Europe est aux portes d'une grande révolution. Nuit debout, c'est un balbutiement. Mais ça va être pareil en Allemagne. L'Europe va mal, et pas à cause des réfugiés.
l'Europe va mal parce que elle n'a pas su moderniser ses systèmes politiques. La crise française que nous sommes en train de vivre est une crise très grave. Hein. Le manque de personnalité politique, de système politique créateur, va plonger l'Europe hein, au profit des Américains qui ont toujours besoin de guerres symboliques pour prouver que c'est le plus grand empire. On vous remercie Bassam Tam pour cet entretien. On vous donne rendez-vous très bientôt sur l'agence Info Libre. Merci beaucoup David et bravo pour tout ce que vous faites à Info Libre et dans tous ces médias alternatifs qui représentent un espoir justement pour cette Europe et pour le monde entier. Il faut qu'il y ait ces médias alternatifs. D'ailleurs, la blogosphère en Allemagne a balayé, d'après des amis que je connais en Allemagne, tous les médias officiels. Vivement que ça arrive bientôt en France. On espère aussi. À très bientôt, Bassam. À bientôt.